Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler des checkers de protéines, en quoi en fait ils sont inflammatoires et pourquoi, comment les consommer. Bon, déjà, avec cet épisode, je pense que je vais en énerver pas mal, ou en tout cas, avoir pas mal de commentaires contradictoires. Mais je vais vous expliquer, en fait, dans cet épisode, en quoi les checkers de protéines ne sont pas bons pour votre santé hormonale, pour la santé digestive et aussi pour votre inflammation. Et oui, même si les checkers de protéines sont véganes, ils ne sont pas bons pour votre santé. Et donc, cet épisode te concerne si tu souffres de ballonnement, de brouillard mental, difficultés de concentration, dérèglement hormonal, acné ou encore douleurs chroniques. Donc déjà, on assiste depuis quelques années à un mouvement marketing parce que oui, c'est pas poussé par la santé, c'est vraiment poussé par le marketing. Et souvent, le marketing se confond avec la santé, un petit peu d'ailleurs comme les produits laitiers, comme quoi pour votre santé, il faut manger des produits laitiers. Bon, ben ça, c'était quand même des pubs de vendeurs de produits laitiers, mais les produits laitiers restent inflammatoires, contiennent de la caséine et contiennent du calcium qui ne sont pas assimilables par l'organisme parce que les produits laitiers contiennent également du phosphore qui empêche l'assimilation correctement du calcium. Donc bon, voilà, donc ça c'était un des mouvements, donc un exemple de mouvement marketing qu'on croyait bon pour la santé. Et bien les checkers de protéines, ça en fait un petit peu partie. On a cette vague en fait, comme quoi il faut consommer plus de protéines pour notre santé, pour nos hormones, etc. Et que, a priori, on n'en consomme pas assez. Donc déjà, petit rappel, il faut consommer entre 0,8 g et 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que pour une femme, ça ne fait pas énorme. Voilà, on va être sur des 50, 60 max, entre 40 et 60 grammes de protéines par jour. Donc, c'est tout à fait faisable. Sachant que souvent, on réduit en fait les protéines aux aliments en fait, type que la viande, le soja, les œufs, ce genre de choses. Or, il faut savoir que tous les aliments contiennent des protéines. Si vous mangez du quinoa, c'est très riche en protéines. Le sarrasin, le millet, même les pâtes Barilla blanches contiennent des protéines. Tous les aliments contiennent des protéines. L'avocat contient des protéines également. Voilà. Donc souvent, vous ne prenez pas en compte en fait quand je vois avec les personnes qui comptent leurs macros. Vous prenez pas en compte en fait tous les apports de protéines que vous avez et vous comptez que les checkers ou la viande ou le tofu. Alors qu'il y a d'autres apports de protéines tout au long de votre journée qui vous permet de ne pas être carencé. Dans les pays développés, il n'y a pas de carence en protéines. Et donc, ce marketing fitness a été vraiment poussé pour vendre en fait des checkers de protéines. Comme quoi, ça vous a mis en fait, ça nous a envoyé le message en nous disant ok, vous consommez pas assez de protéines, donc en même temps, ça tombe bien, je vous vends la solution puisque j'ai créé une poudre de protéines pour combler ce besoin. C'est vraiment, ils ont créé un besoin en vous disant qu'il y avait un manque quelque part, alors qu'il n'y a pas de manque, parce que personne n'a des symptômes de carence de protéines, c'est extrêmement rare, surtout dans les pays développés. Et du coup, en même temps, ils vous ont sorti le produit. Donc c'est quand même un petit peu suspicieux, rien que ça, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment, les checkers de protéines sont vraiment devenus très à la mode du fait de ce marketing fitness et du fait de dire ok, si vous faites du sport, vous consommez pas assez de protéines, donc vous devez en manger plus. Comme je vous disais dans les recommandations là, de l'OMS que je vous disais, ça prend l'activité sportive. 0,8 si vous faites pas de sport, 1,2 si vous faites beaucoup de sport. Voilà. Et au-delà de 1,2, c'est si vous êtes des athlètes. Alors les athlètes, c'est pas 5 heures de sport par semaine. On se calme tout de suite, ça va être 6 heures de sport par jour par exemple, voilà, ou les profs de sport à la rigueur qui pratiquent beaucoup, bref, ou des personnes qui font des compétitions, ce genre de choses. Mais dans une pratique normale, si vous faites un métier sédentaire, que vous êtes assise toute la journée et que 5 heures par semaine, vous allez au sport ou vous marchez ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas pour autant une athlète et donc vous n'avez pas besoin de surconsommer des protéines. Par contre, ça je le vois souvent, les femmes qui font beaucoup de sport se prennent beaucoup en fait de checkers de protéines mais ne consomment pas suffisamment de féculents et donc ça leur provoque aussi des fringales sucrées et de la fatigue et pas suffisamment de gras et donc de gras, bien sûr de bons gras pour les hormones parce que oui, les protéines sont très importantes pour les hormones mais on en a toujours suffisamment, en général dans les pays développés comme je disais, sauf à la rigueur les véganes où ça va être un petit peu plus difficile d'en consommer et encore que, parce que si vous êtes végane, vous avez tout ce qui est purée d'oléagineux, tout ce qui est oléagineux tout court aussi, les amandes, les noix, etc. C'est très riche en protéines. Vous avez aussi tout ce qui est lentilles, millet, quinoa qui sont aussi très riches en protéines. Donc pas besoin vraiment de se supplémenter. Il vaut mieux manger en fait des protéines qui ne sont pas isolées, qui contiennent en fait tous les acides aminés qui sont nécessaires en fait, parce que c'est pas juste
juste de manger des protéines qui est important pour nos hormones, ça va être les acides aminés qui vont être importants pour notre organisme. Et ça, vous ne l'avez pas forcément dans les shakers de protéines. Par contre, vous l'avez dans les aliments qui contiennent des protéines. Voilà. Et donc, par exemple, le millet ou le quinoa, sont très riches. Les lentilles aussi, les lentilles ne contiennent pas tous les acides aminés. Donc, il faut toujours mettre lentilles avec quinoa ou lentilles riz pour avoir la chaîne totale globale des bons acides aminés pour l'organisme et favoriser du coup la bonne assimilation. Donc voilà, et souvent en fait les femmes, elles ne mangent pas suffisamment de gras. Alors que le gras, ça va être important aussi pour nos hormones, alors que ça a été diabolisé pendant longtemps, mais c'est hyper important parce que c'est le gras en fait qui va permettre au corps de la femme de se sentir en sécurité. Oui, le corps de la femme est quand même fait pour stocker du gras. Et ce gras-là permet en fait d'avoir un bon fonctionnement du système reproductif et de créer la vie. Et donc c'est à partir de là, vraiment. Dites-vous que si votre corps il ne se sent pas en sécurité, il va pas créer la vie, il va pas se reproduire en fait, parce qu'il se dit oh là là, je dépense déjà beaucoup d'énergie pour essayer de retrouver mon équilibre, donc je suis pas en capacité, vu que je me sens en danger, je suis en mode survie, je suis pas en capacité de créer la vie, et donc il va provoquer des dérèglements hormonaux ou tout simplement baisser aussi la fertilité, voire même provoquer de l'infertilité. Et il y a aussi cette société en fait qui fait que on doit aller vite. C'est plus rapide de boire un shaker de protéines que de faire cuire du millet ou du quinoa. Et donc, dans cette course à la montre aussi, on nous a sorti des produits qui sont plus simples à consommer, qui ne nécessitent pas de mastication. Mais qui dit pas de mastication, dit aussi stress physiologique également et mauvaise assimilation. Voilà, et donc c'est ça, en fait, c'est le fait de ne pas mastiquer qui va souvent chez les femmes provoquer des ballonnements lorsque vous prenez des shakers de protéines. Et vous ne faites pas forcément le lien, mais il y a des femmes, en fait, elles sont ballonnées toute la journée, y compris le matin au réveil, avant de manger. C'est parce qu'en fait, vous provoquez dans votre corps du stress physiologique en permanence avec des choses inadaptées. Il n'y a pas que les shakers de protéines qui provoquent ça, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, vous allez être dans cet état de stress permanent et donc de ballonnement permanent. Et donc, les protéines en poudre provoquent une digestion non physiologique. Car les protéines en poudre, elles sont isolées. Elles sont hyper transformées et elles sont prédigérées chimiquement. Et ça, j'ai déjà eu la conversation avec des amis qui me disaient « Ah, mais non, les poudres véganes, ça va. » Alors, en quoi ça va? En fait, la base d'une alimentation du coup anti-inflammatoire, c'est vraiment de ne pas manger. Le premier principe, il y en a d'autres. Il y a plein de principes dans l'alimentation anti-inflammatoire, mais le premier principe, c'est de ne pas manger transformé. En quoi? Une poudre avec plein d'ingrédients qu'on connaît pas trop, qui ressemblent quand même à des produits chimiques. Voilà, ça fait quand même un petit peu mélange laboratoire plus que le langage du jardinier, quoi. Bref, et donc quand vous regardez les ingrédients d'une poudre qui est contenue dans un pot en plastique, en quoi ceci n'est pas un aliment transformé? C'est un aliment qui est hyper transformé. Voilà, donc déjà, principe de base. Donc rien que ça provoque de l'inflammation. Ça va provoquer de la surcharge intestinale, du stress physiologique, de la fermentation intestinale. Et comme je vous disais, vous n'avez pas vous n'avez pas les bons acides aminés. Et donc, c'est pas tellement utile non plus pour vos hormones, etc. Donc ceci va provoquer ballonnement, gaz, fatigue post-repas et surtout un excès de toxines dans l'organisme. J'en ai déjà parlé dans un épisode où je parlais plus des protéines en général et pas focus sur les shakers de protéines. Mais plus vous allez manger de protéines. En fait, les protéines, quand elles sont métabolisées dans l'organisme, elles vont produire des déchets azotés. Et ces déchets azotés vont être filtrés par le foie, les reins. Et donc, si vous êtes en surdosage protéique, ça va fatiguer le foie et les reins parce que vous allez les sursolliciter. Et donc, dès qu'on sursollicite un organe ou quoi que ce soit, forcément, ça provoque de la fatigue. Alors, rentrons plus en détail du pourquoi, en fait, les shakers de protéines sont inflammatoires. Alors même les shakers qui sont clean entre guillemets, parce que ça je l'ai entendu partout, qu'il y avait des shakers de protéines clean qui étaient vegan, en fait ils sont tous inflammatoires. Pourquoi? Parce que dans tous les shakers de protéines, donc dans les poudres de protéines, il y a des solvants, des résidus de solvants. Il y a des métaux lourds, notamment tout ce qui est protéines de pois, de riz, de chanvre. Et il y a une oxydation du peu d'acides aminés qu'il y a. Il y a des additifs aussi qui sont pro-inflammatoires, notamment tout ce qui donne des goûts en fait pour que vous arriviez à boire ce truc. Rien que ça en fait, mettre un goût sur quelque chose pour que vous arriviez à le boire, c'est que c'est quand même pas... L'être humain en fait, le goût, il a été développé vraiment pour la survie de l'espèce. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on aime autant le sucre, parce que dans la nature, l'être humain, il était attiré par les aliments qui étaient sucrés parce que ça voulait dire qu'ils étaient bons pour lui. Et par contre, les aliments qui étaient âpres ou trop amers ou qui avaient un goût horrible, en fait, c'était pour protéger l'homme en mode ça, faut pas que tu le manges parce que ça peut te tuer. Voilà. Donc, un shaker de protéines qui est dégueulasse,
et dans lequel on est obligé de mettre des additifs et des goûts qui sont artificiels pour vous aider à le consommer, c'est en fait tout simplement votre corps quand même qui fait un rejet quand même physiologique du truc. Donc prenez ça en compte en fait. Écoutez votre corps. Et donc tout ceci, les métaux lourds, etc., ça va bien sûr pas provoquer de l'inflammation. Il y en a beaucoup qui disent, mais moi ça va, je mange hyper protéiné ou je mange des shakers de protéines et après ça va, je me sens bien. Ben ok, mais quand on va manger un McDo, on tombe pas raide mort à la sortie du McDo, quoi. Voilà, là c'est pareil. C'est en fait l'effet cumulatif et l'effet long terme. C'est au bout de plusieurs années, voilà, si vous consommez régulièrement, ça va provoquer une inflammation de bas grade. Et comme toutes les inflammations, au début, vous n'avez pas de symptômes parce que le corps il va dépenser beaucoup d'énergie, donc provoquer la fatigue inflammatoire. Il va dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de retrouver l'équilibre et de masquer les symptômes pour que vous vous sentiez bien en fait. Mais au fur et à mesure, le corps il va plus avoir d'énergie pour restaurer l'équilibre, pour masquer en fait un petit peu les symptômes. Et donc quand le corps il n'a plus cette énergie là, les symptômes vont apparaître parce que le corps il est trop fatigué. Il dit ok, je lâche l'affaire, ça fait trop longtemps que j'essaie de retrouver l'équilibre. Elle continue à rajouter dans ma to-do quoi en fait. Voilà, du coup je m'en sors pas, donc j'arrête, je suis trop fatiguée. Et là, vous allez avoir des symptômes. Voilà, mais dites-vous que quand vous commencez à avoir des symptômes d'inflammation, c'est que ça fait déjà un petit moment que vous avez de l'inflammation silencieuse. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent difficile pour les personnes de faire le lien entre ce qui a provoqué l'inflammation et les symptômes, parce que potentiellement, ce qui a provoqué l'inflammation, vous l'avez commencé il y a 10 ans. Ensuite, comme je disais, il y a un impact sur les reins et le foie, parce que tous ces additifs, ces solvants, etc., vont devoir être filtrés par les émonctoires, en fait, qui permettent de nettoyer l'organisme, donc le foie et les reins notamment. Donc ça va provoquer pic brutal d'acide aminé, augmentation des déchets azotés et travail hépatique et rénal inutile en fait. Vous allez sursolliciter des organes. Et à partir du moment où on sursollicite quelque chose, c'est comme tout, ça l'abîme plus vite, ça le fatigue plus vite. Et c'est clairement pas le but. Le but, c'est de prendre soin de soi, de ses organes, pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Le but, c'est pas de raccourcir la durée de vie des organes parce qu'on les a épuisés à les faire fonctionner à double régime. Donc ceci, l'impact sur le rein et le foie, ça va provoquer de la fatigue chronique, du brouillard mental, de la rétention d'eau et des déséquilibres hormonaux. Et alors, pourquoi les shakers de protéines ne sont pas forcément mieux et même parfois pires? Déjà, parce qu'ils contiennent des protéines de pois, de riz et de chanvre. Donc, déjà, énergétiquement parlant, tout ceci est très froid. Ensuite, c'est asséchant. Chez Vata, ça va aggraver Vata, du coup, tout ce qui est froid et asséchant. Donc, ça va provoquer encore plus de fatigue nerveuse aussi également. Et ça va être mal toléré digestivement. Donc là, c'est là où ça va vraiment provoquer tout ce qui est ballonnement, etc. On va avoir un déséquilibre en acide aminé également. Le plus va être différent du mieux. En fait, c'est un petit peu, vous êtes en surdosage, le corps, en fait, il peut pas gérer ce surdosage. C'est un peu comme, on vous dit, il faut boire 3 litres d'eau par jour, et que du coup, vous preniez 3 bouteilles d'eau d'un litre et que vous la buviez d'un coup. Que vous buviez chaque bouteille d'un coup. Le corps, il est en saturation. Et en fait, de faire ça, même si on se dit, boire de l'eau, c'est bon pour la santé, mais de boire trop d'eau, trop d'un coup, ça va déminéraliser le corps, en fait. Voilà, et ça va créer vraiment de la fatigue au niveau du corps. Donc, même si vous voyez quelque chose est bon pour la santé, boire de l'eau, on ne peut clairement pas dire que c'est mauvais pour la santé, loin de là, mais il faut quand même éviter tout ce qui est surdosage, tout ce qui est trop d'un coup. Et ensuite, on a les phytoestrogènes. Donc, tout ce qui est dans les shakers de protéines, tout ce qui est soja ou pois, en fait, ça va être des phytoestrogènes. Et les phytoestrogènes, comment ça fonctionne? En fait, ils vont venir se mettre en fait sur les récepteurs des oestrogènes dans le corps. Et donc, le corps va avoir la même réaction que s'il avait des oestrogènes, un pic d'oestrogènes. Et il faut savoir que les pics d'oestrogènes, déjà, ça provoque un dérèglement hormonal de façon générale, hors ménopause, je parle. Les excès d'oestrogènes, ça va être lié aux pathologies telles que l'endométriose, au syndrome prémenstruel, notamment tout ce qui est douleur au sein. Il y a beaucoup de femmes qui ont des maltoses, par exemple, c'est un excès d'oestrogène. Et sur le long terme, ça peut augmenter le risque de cancer hormonodépendant, surtout si dans votre famille, vous avez déjà des antécédents de cancer hormonodépendant, donc cancer du sein, par exemple. Donc pour les femmes, de façon générale, je ne recommande pas, mais si vous avez un déséquilibre hormonal, SOPK, SPM, endométriose, maltose ou autre, ou si vous avez des antécédents de déséquilibre hormonal dans votre famille, je recommande encore moins. Et du coup, les petits déséquilibres que les shakers de protéines vont provoquer par dosha. Donc, Vata, ça va provoquer ballonnement, anxiété, ama, donc les toxines, et de la fatigue nerveuse.
Pitta, ça va provoquer de l'irritabilité, de l'inflammation, de l'acné et une surcharge hépatique. Pitta, l'organe qui est le plus souvent en déséquilibre chez Pitta, c'est vraiment le foie en fait. Et donc dès que vous avez un déséquilibre au niveau Pitta, ça peut provoquer une surcharge hépatique et des déséquilibres au niveau du foie. Et ça, vous le sentez bien, parce que le foie, après, vous avez du mal à métaboliser les graisses, etc. Donc on se sent lourde et tout. C'est pas très très agréable. Hein. Et Kapha, ça va provoquer de la stagnation, de la rétention, de la lourdeur et une résistance à perdre du poids. Ça a aussi du coup un impact, les shakers de protéines, sur le système nerveux et énergétique bien sûr. Donc déjà, manger vite, donc sans mastiquer, ça va activer le système sympathique. Donc je vous rappelle, vous avez le système parasympathique qui est le corps quand il fonctionne en mode repos et le système sympathique qui est le fonctionnement du corps en mode survie, en mode stress. Donc là, de boire quelque chose sans le mastiquer et d'avoir une surcharge en fait de protéines, trop de protéines d'un coup, ça va vous provoquer, ça va vous activer le système sympathique. D'ailleurs, petit aparté, il faut savoir que le corps n'assimile pas plus de 30 grammes de protéines en même temps. C'est-à-dire que si vous prenez des shakers de protéines qui sont au-delà ou des repas qui sont au-delà de 30 grammes de protéines, ça fait d'autant plus de déchets à gérer par votre foie et vos reins, mais vous n'assimilez pas. Voilà, le corps peut maximum, dans son état optimum, sachant qu'il est rarement optimum, le corps quand même, avec tous les déséquilibres que nous vivons, que ce soit alimentaire, inflammatoire, stress, etc. Bref, dans son état optimum, le corps ne peut absorber que 30 grammes de protéines par repas maximum. Voilà, donc si déjà vos shakers de protéines ils sont plus concentrés que ça, vous jetez à la poubelle de l'argent clairement. Quoi. Ensuite, vous buvez des calories, donc ça empêche d'avoir le sentiment de sécurité intérieure. Toujours pareil, c'est le fait de mastiquer en fait qui permet de produire les enzymes. La digestion en fait elle commence dans la bouche. Donc quand vous commencez à mâcher quelque chose, vous produisez des enzymes qui vont vous permettre d'assimiler ce que vous mangez. Quand vous ne produisez pas d'enzymes, c'est aussi la raison pour laquelle je ne recommande pas les jus verts, les jus détox, les trucs comme ça. Voilà. Mais lorsque du coup vous ne mastiquez pas, vous n'allez pas bien digérer et pas bien assimiler les nutriments. Et du coup le corps ne se sent pas nourri, donc ça provoque du stress latent. Donc ça va provoquer du coup du stress du système nerveux. Énergétiquement parlant, ça veut dire pas d'ancrage, des aliments qui sont morts en fait, c'est pas des aliments qui sont pleins de vitalité. En Ayurveda, c'est hyper important de manger des aliments qui contiennent du prana, c'est-à-dire de l'énergie vitale, parce que les aliments en fait c'est vivant également en fait, et donc on va se nourrir en fait de cette énergie aussi. Il faut un équilibre, bien sûr, on mange pas que des trucs vivants en permanence, loin de là, mais c'est important d'avoir suffisamment en fait de sources de prana dans son alimentation et pas juste des shakers de protéines. Voilà, par exemple, vous mangez de l'avocat, il y aura beaucoup plus de prana et vous avez des protéines quand même. Et donc, la question que vous vous posez, c'est quand est-ce qu'un shaker de protéines peut être utile ? En fait, les shakers de protéines vont rarement être utiles, qu'on se le dise, les boissons protéinées, etc. Mais ça peut être le cas en cas de convalescence. Et ça, on le voit pour les personnes qui sont malades, qui sont restées hospitalisées longtemps, nourries par intraveineuse, etc. ou qui ont perdu du poids très rapidement. Là, ça peut être intéressant de se supplémenter comme ça. Les personnes âgées aussi qui mangent très peu. Voilà, l'appétit diminue énormément. Donc, ça peut être intéressant aussi de prendre des shakers. Et d'ailleurs, c'est même recommandé. Il y a des médecins dans des hôpitaux, que ce soit en cas de convalescence ou pour les personnes âgées, qui vont prescrire des shakers de protéines. Des protéines en tout cas des boissons protéinées. Voilà. Et dans le cadre d'une stratégie thérapeutique vraiment vue avec un médecin. Donc, ne prenez pas en fait des choses qui sont quand même irritantes pour votre organisme, inflammatoires, sans avoir eu l'aval de votre médecin. À la base. Et choisissez un bon médecin qui connaît en fait ces trucs un petit peu qui soit sensibilisé en fait à la nutrition, etc. Donc c'est plutôt, voilà, si vous avez vraiment un déséquilibre, que vous avez été hospitalisé ou quoi que ce soit. Dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si vous mangez en quantité suffisante, voilà, et même si vous n'arrivez pas à manger, en fait, à vous poser, que vous vous dites que vous n'avez pas le temps, mais prenez le temps en fait, c'est hyper important même pour votre système nerveux de faire des pauses en fait, voilà, et de prendre le temps de manger dans le calme, dans le silence, des aliments solides, donc qu'on va mastiquer, non transformés, voilà, ça c'est la base de la santé. Et là vous allez construire aussi des bons muscles, si c'est votre préoccupation, ou perdre du poids, si c'est une de vos préoccupations également. Alors, les vraies alternatives aux shakers de protéines, il y en a pas mal. Donc déjà, les légumineuses bien préparées, donc c'est-à-dire bien trempées, 24 heures à l'avance, etc. Si vous avez des troubles digestifs, notamment des ballonnements, je vous déconseille d'acheter les lentilles ou les pois chiches
qui sont déjà cuits en fait. Vous voyez dans les bocaux en verre ou quoi que ce soit. Parce que souvent, ils les ont pas fait tremper. Donc, quand ils les ont pas fait tremper, déjà, il y a beaucoup de phytates à l'intérieur. Donc, ce sont des antinutriments qui empêchent l'absorption des nutriments que contiennent les légumes secs, ce qui est très dommage parce que les légumes secs sont vraiment des super aliments. Ils contiennent énormément de nutriments, donc c'est dommage. Et en plus de ça, c'est ça qui va vous provoquer des troubles digestifs. Donc, achetez-les secs, ça coûte beaucoup moins cher en plus au kilo d'acheter les aliments secs. Vous les faites tremper 24-48 heures en changeant l'eau régulièrement. Voilà, et du coup, là, ce sera bien préparé. Vous aurez des légumes secs actifs et sans antinutriments. Et donc, moins de troubles digestifs. Les œufs de qualité, donc les œufs élevés en plein air, etc. Je vous rappelle que le jaune de l'œuf, il doit être vraiment orange, rouge quasi. Voilà. S'il est palo, changez de marque d'œuf. Hein. Des poissons frais, donc notamment sardines, maquereaux. En plus, ce sont des bonnes sources de calcium, de très bonnes sources de calcium, le maquereau et la sardine. Surtout la sardine, de très très bonnes sources de calcium. Il faut manger les arêtes. Et les graines, voilà, tout ce qui est graines trempées ou purée d'oléagineux, on sous-estime en fait, mais ça c'est déjà des bons gras, mais c'est aussi beaucoup de protéines. Ensuite vous avez tout ce qui est bien sûr quinoa, millet, sarrasin, tout ce qui est avocat également, les graines de chia aussi, voilà, vous avez quand même énormément d'aliments. Et là, voilà, sans parler des produits animaux où bien sûr vous avez tout ce qui est viande également qui est très riche en protéines. Donc pour résumer, la priorité, ça va être d'adopter en fait une alimentation qui est potentiellement plus riche en protéines si vous trouvez effectivement que vous n'en consommez pas assez, apprendre à compter vos macros, donc c'est-à-dire à prendre en compte tous vos aliments et souvent les applications que l'on voit etc qui calculent les macros, qui calculent les calories etc, vous savez pas en fait qui les a fait, qui a dit que c'était normal, voilà en fait vous savez pas qui est derrière ces trucs et qui a mis en place les normes. Voilà. D'où sortent cette norme-là? Ah ben là, j'ai suffisamment mangé de protéines ou pas assez, ou j'ai suffisamment mangé de gras ou pas assez. D'où ça sort? C'est pas des médecins qui ont sorti ces trucs-là. C'est pas vraiment des institutions de santé officielles. Voilà. C'est juste des personnes qui travaillent dans le marketing ou des développeurs qui ont sorti des trucs qu'ils ont vus un petit peu par-ci par-là. Mais voilà. Donc déjà, il faut savoir que les macros et les micros, hein, ça va être à adapter en fonction de chaque personne, en fonction de votre terrain inflammatoire ou pas, en fonction de votre dosha, en fonction de votre hygiène de vie, en fonction de votre routine, en fonction du climat dans lequel vous vivez. Donc il y a déjà plein de choses à mettre en place. Donc tout ce qui est dans ces applications, ça ne répond pas vraiment aux besoins que vous avez qui est individuel, qui est propre. Donc déjà, vous apprenez à savoir, ok, quels aliments contiennent telle quantité de protéines. Et vous voyez, en fait, je vous ai dit, tous les aliments contiennent des protéines. Et donc, vous pouvez facilement vous faire une idée de calculer un petit peu comme ça. Potentiellement, si vous vous rendez compte que vous n'en avez pas assez, mangez-en plus. Mais mangez des bonnes protéines, des pois chiches, des lentilles, où il y a plein d'acides aminés, il y a du fer, il y a du zinc. Ça va vous apporter beaucoup plus de choses, en fait, d'un point de vue nutritif, que juste les tickers de protéines en plus de ça. Et ça, c'est facile à introduire. Le soir, vous pouvez vous faire dans vos soupes de légumes, vous mettez des lentilles. Voilà, ou vous faites du houmous, ou vous faites des falafels, ce genre de choses. Voilà, il y a pas mal de trucs, d'idées que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc ça va être déjà vraiment ça, de savoir, de se détacher un petit peu de tout ce qui permet de calculer les macros, etc. De vous faire un peu plus confiance quant à ça, de potentiellement augmenter votre apport avec des choses naturelles et nutritives, de réduire votre inflammation pour assimiler correctement, de travailler sur votre fatigue également, donc ça je vous invite à écouter l'épisode précédent, et de stabiliser votre glycémie. Et gardez à l'esprit en fait, quand on vous dit que vous avez un problème et qu'en même temps en fait on essaie de vous vendre un produit, voilà là... Je vous ai dit, vous mangez pas assez de protéines. Ça tombe bien, j'ai des tickers de protéines. Posez-vous la question en fait de savoir si c'est vraiment adapté à vous. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui potentiellement manquent de protéines. C'est possible, c'est rare dans les pays développés, mais ça peut potentiellement arriver. Mais dans ce cas, posez-vous la question de comment résoudre le problème par moi-même au lieu de, comprenez d'abord votre corps au lieu de juste acheter une solution qui est rapide, qui est marketée, qui est transformée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez construire des bases solides pour votre santé, réduire vos troubles digestifs ou votre inflammation, je vous invite à réserver une consultation gratuite. Vous avez le lien en description. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.